Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 janvier 2024 et nous allons effectuer un tour de table des marchés grâce à notre robot Vision de FBT, forexbaskettrading.com. Aujourd'hui, une journée très intéressante parce que nous avons un NFP, donc le Non-Farm Payroll qui vient de sortir, qui a créé pas mal de volatilité. Il y avait pas mal d'accumulation juste avant ça. Donc nous allons voir ça ensemble. Mais avant, je vous invite à profiter du robot sur le site forexbaskettrading.com. Nous avons une offre de 72 heures gratuite où il suffit d'entrer l'email, numéro de compte de trading, le code CAPTCHA, cliquez sur activer et téléchargez-le en version MT4 ou MT5. Et par la suite, une fois que vous l'aurez installé dans votre plateforme, vous cliquez sur F7. Vous avez reçu une adresse email qui a été codée. Lorsque vous avez cliqué sur Activate, vous l'entrez ici, vous cliquez sur OK, et puis vous allez pouvoir suivre ces analyses et apprendre à utiliser le robot Vision. Alors, comme à notre habitude, on commence ici avec l'indicateur Power, et enfin, on en avait parlé hier et avant-hier, si vous suivez les vidéos également, c'est pour ça qu'il est important d'être consistant dans l'analyse et de faire des vidéos journalières, eh bien, tous les chiffres étaient à zéro, étaient sideways, et bien regardez aujourd'hui, maintenant, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un dollar ici qui avait atteint les 6, juste avant le NFP. Mais j'ai voulu attendre le NFP justement pour montrer, pour voir où est-ce qu'allaient les marchés, et laisser la GMT7 se dessiner, et donc, on va regarder ça ensemble. Donc le GMT, l'USD avait atteint 6, il est maintenant à 4, il est en train de retracer. Mais il n'est pas le seul, on a le sterling maintenant qui est fort à 4. Et on a quoi d'autre? On a l'australienne à moins 1,5, le CAD à 1, le franc suisse à moins 1, l'euro à moins 2, le yen à moins 3 et le New Zealand à moins 2. Donc ils sont tous à plus ou moins 1 ou moins 1, donc ils sont tous assez intéressants. Le franc suisse ici qui vient de passer à moins 0,5, mais il est en train de flirter entre les 1 et les moins 0,5, donc on va pouvoir analyser tout ça ensemble de manière intéressante. Commençons par le dollar et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau du dollar. Donc on l'avait vu qu'il y avait un retracement, regardez les plus bas, on avait vu qu'il y avait un reversal, mais maintenant ce reversal a été continué. Si vous voyez les vidéos précédentes, eh bien on avait dit que à court terme, on a des opportunités. Ces opportunités se sont confirmées et le reversal s'est confirmé. Donc on regarde maintenant au niveau support et résistance, ils sont réguliers. Cette lock-là, on le sait très bien, elle avait été un petit peu touchée, mais rien de bien grave parce que ça monte juste un petit peu plus haut. Ça, on l'a vu dans de nombreux cas. La deuxième lock est parfaitement respectée. La troisième lock a craqué, puis ensuite ça retrace juste un petit peu plus haut que l'ouverture de la lock. On est toujours bon. Et puis la dernière lock, parfaitement respectée. On a le breakout ici et on a une GMT7 absolument magnifique. Et regardez l'heure, attention, on est là, on va mettre une petite croix ici pour regarder l'heure ici. Le NFP sortait ici, il est sorti ici dans la chandelle du 15 heures, comme vous pouvez le voir, et regardez ce qui s'est passé. D'accord? Donc, de nombreuses fois, je vais répondre à une question qui est au niveau fondamentaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que parfois, il y a des gros fondamentaux, et je l'ai dit et répété plusieurs fois, les fondamentaux sont pris en compte. Ça, c'est dans la théorie de Dow également. Les fondamentaux sont généralement déjà pris en compte dans l'analyse technique. Eh bien, quand on a des marchés qui sont sideways, qui sont incertains, on le dit, on le répète, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais là, regardez comment c'est régulier. On a les 4 locks qui sont absolument magnifiques. Si on devait noter, on a ici la tendance long terme qui ne correspond pas à la tendance court terme, on le sait très bien, donc on ne peut pas lui donner l'étoile. Mais les supports et les résistances, on lui donne une étoile. Les locks, maintenant, on peut lui donner une étoile, elles sont bien respectées, malgré des petits retracements, il n'y a pas de renversement, la tendance est très régulière. La GMT7, elle a rebondi juste sur la fermeture de la dernière lock. Donc on a cette troisième étoile, on a le breakout avec la quatrième étoile, et bien regardez ce qui est en train de se passer, ça fait pousser les graphiques vers le bas et ça nous donne une étoile supplémentaire, l'étoile bonus, donc on est à 5 étoiles. Et regardez ce qui s'est passé au NFP, et bien voilà, les prix ont bien craqué. Ensuite il y a un gros retracement, d'accord, mais il faut comprendre qu'au niveau de cette stratégie, eh bien on cherche les opportunités d'une lock à l'autre. Donc on avait déjà une opportunité de cette lock-là à la suivante, à la troisième, à la quatrième, et encore une fois, jusqu'à ce breakout. Maintenant, on est vendredi après-midi, profit taking, il est normal que tous les profits qui ont été atteints ici, comme ça aurait pu être notre cas si on avait ouvert ici dans cette GMT-là, ou dans cette lock ici, ou au niveau de cette lock-là, ou après la confirmation de la GMT, bien dans tous les cas, si on avait atteint notre objectif, c'est normal que si on ferme notre position, eh bien les prix se renversent. On continue maintenant avec l'euro-dollar.
Regardez l'euro-dollar, voilà, on est toujours en renversement dans tout, parce que le dollar, de toute façon, était faible, il est passé en force. Mais sauf que là, maintenant, le reversal a été complètement confirmé, parce que regardez les plus bas, ils ont déjà bien été craqués. Donc au niveau de la log, première log respectée, deuxième log est une marubozu absolument magnifique, elle est respectée. La troisième log est respectée à court terme, et puis le retracement ici se fait avec une nouvelle log qui est respectée. La GMT7, elle est bien plus bas, et regardez à court terme, un bon craquage du NFP, et puis ensuite le retracement du vendredi. Et c'est pour cette raison qu'on évite justement de rentrer dans ces moments-là, et que pour une fois, je vous l'ai dit que les vidéos du vendredi généralement sont faites le vendredi matin, car c'est là où on trouve les opportunités, et les vidéos du lundi sont faites le lundi après-midi pour laisser le temps au marché de nous montrer quelque chose le lundi matin. Et bien regardez maintenant, si on avait attendu à ce moment-là, ça y est, l'opportunité maintenant elle est passée, parce qu'on a ce gros retracement ici, ce gros pullback. Mais jusque-là, on avait toutes les opportunités qui s'est terminé avec un craquement là très rapide du support et les graphiques qui sont bougés. Donc c'est pour ça qu'on a toujours nos étoiles ici. Le sterling est à 4, on va le voir par la suite. Regardez, le dollar, il est en train de repasser à 1 maintenant. Donc c'est en temps réel, on est capable de voir que le dollar était à 6 et qu'il repasse à 1. Pourquoi? Parce que gros renversement et attention. Et ça, c'est vraiment absolument magnifique parce que c'est quelque chose qui, dans beaucoup d'indicateurs, dans beaucoup de scripts, dans beaucoup de robots, on appelle ça le repaint. C'est des robots qui vous montrent une opportunité et puis ensuite cette opportunité disparaît et en fait l'opportunité n'y était pas. Non, là l'opportunité, elle était claire. On avait le dollar qui était strong across the board, il était à 5,5, il était à 6. Tout a craqué, même dans le NFP, et maintenant il repasse à 1 parce que l'opportunité est terminée. Donc, on avance encore avec notre New Zealand dollar. Voilà, le New Zealand dollar, il a tapé des plus bas, donc le renversement est complètement confirmé. Regardez comment c'est régulier. On a les résistances ici qui descendent, les supports qui descendent, les locks qui sont très très régulières. Donc une première lock ici avec un rebondissement. Voilà, on a le dollar ici qui est même en train de passer à 0,5 qui vous confirme en temps réel que ça y est, l'opportunité est finie. Donc non seulement grâce au RoboVision on a des points d'entrée, mais on a des points de sortie. Là, ça y est, c'est fini. Et puis ensuite, voilà, ça continue de craquer et le NFP qui descend. Le dollar CAD, on l'avait suivi celui-là. Regardez comment il tape des plus hauts. Il tape une mèche plus haute. Et puis ensuite, petit renversement de vendredi. Tout le monde ferme leur position. On avance avec le dollar suisse. Le Suisse, par contre, est à 0, donc on avait dit même hier qu'on l'aurait pas pris, c'est le seul. Et le dollar yen, absolument magnifique, lui, il avait une petite tendance baissière qui a été complètement renversée, donc c'était l'une des meilleures paires, parce qu'en plus le yen est à -3, donc on voit très bien les supports. Première lock ici, petit retracement. Deuxième lock ici qui est au même niveau que la première lock, confirmation. Donc voilà, encore une fois, si on prenait au niveau de la deuxième ou de la troisième lock, puis on avait toute la tendance. La GMT7 qui vient être bien au-dessus et confirmer la tendance ici avec un joli petit hanging man et qui continue ici avec un breakout et qui pousse les graphiques. Donc on est sur du 0 étoile pour la tendance long terme et court terme, multi-time frame, 1 étoile pour les supports, deuxième étoile pour les supports et résistances, deuxième étoile pour les locks, troisième étoile pour le breakout, quatrième étoile pour la GMT7 et cinquième étoile pour le fait que ça fait bouger les graphiques. Donc on a un dollar qui était absolument magnifique, même en ce vendredi. Et maintenant, on va faire un petit tour sur notre sterling. Alors, qu'est-ce qu'on a sur notre sterling? Allons voir un petit peu. Le sterling, regardez, il était pas très très fort par contre, et d'un coup, il a gagné de la force, mais bon, il l'a gardé pendant pas mal de temps, donc on va vérifier ça sur les graphiques. C'est pour ça que c'est important de confirmer ça sur le matrix. Voilà, on va comparer par exemple le sterling avec le dollar. Et comme vous pouvez le voir, le dollar, voilà, depuis le début du matrix, c'est ça qui vous confirme vraiment si la tendance, elle commence vraiment à être importante. Et là, depuis le début de ce graphique, de cette oscillation, il était déjà à 3, 4, et puis comme vous pouvez le voir, il était monté à 6, et là d'un coup, il a reperdu, et donc à la prochaine, au prochain point, à la prochaine heure, bah, il va redescendre d'un coup. Sauf que le sterling, non, lui, il était pas très très fort. Et ben on va confirmer ça sur les graphiques et voir ça ensemble. Donc euro-sterling, voilà, l'euro est négatif, le sterling était à 4, on avait un petit semblant de tendance haussière, mais d'une manière générale, regardez les supports, les résistances, les locks qui s'enchaînent. La deuxième lock, encore une fois, absolument magnifique, avec un énorme breakout, confirmé par la troisième lock, qui est absolument respectée. Regardez les prix maintenant, comment ils ont craqué, fait bouger les graphiques, et ils retracent un peu juste sur la médiane de la lock, et la quatrième lock, encore une fois, où les prix viennent rebondir, absolument magnifique, et la GMT7. Donc là, encore une fois,
on est sur du 5 étoiles. Pourquoi? Parce que on n'a pas le long terme, mais on a les supports et résistances, on a les locks, on a la GMT7, on a le breakout et on a également les graphiques ici qui sont en train d'être bougés. On continue maintenant avec notre Sterling AUD, voilà Sterling fort et AUD faible. Là on n'a pas trop de tendance baissière, donc même sur la tendance on n'est pas si mal. Un petit peu d'incertitude ici, attention avec la deuxième lock qui était plus faible que la plus basse que la première lock, donc on aurait attendu, mais une fois ici qu'on a confirmé, regardez comment ça continue, avec la troisième lock et la quatrième lock où les prix sont absolument magnifiques, une GMT7 ici, donc qui est juste sur le breakout du range, absolument magnifique également. On avance sur le Sterling CAD, le CAD par contre est à 1, et là on est un petit peu sur de la tendance haussière, mais quand même on est un petit peu choppy, regardez, donc on le laisse de côté. On avance, le Suisse malheureusement est à 0, on est sur une toute petite tendance haussière qui ne vaut pas la peine, parce qu'elle est bien plus basse que la tendance baissière, donc on n'est pas sur du renversement, on est juste sur du retracement. Elle n'a même pas réussi à challenger cette tendance baissière, on n'aurait pas pris de sterling suisse. On avance sur notre sterling yen, absolument magnifique, breakout. La GMT7 ici qui nous fait un petit retracement mais qui est juste sur le breakout. Donc encore une fois, regardez, quand la GMT7 vient rebondir sur la fermeture, la médiane, l'ouverture, c'est bien, mais c'est encore mieux quand elle vient rebondir ici sur la dernière résistance. Donc ça nous confirme que la tendance est encore très forte. Le Sterling New Zealand, même chose. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le Sterling New Zealand, il est un peu plus choppy, vous le voyez. Donc, on n'a pas une tendance qui est très marquée, mais en tendance baissière, il a déjà fait le breakout. On a ici les locks qui continuent. Regardez, cette lock-là, par exemple, elle n'a pas été respectée, mais l'autre lock vient avec une Marubozu. C'est pour ça qu'il faut être patient dans les locks, d'accord? Donc, quand on a des bons scénarios, on va retourner un petit peu sur quelque chose d'autre. Donc ici, par exemple, on a une deuxième lock qui est plus basse que la première. On attend. On a une troisième lock ici qui est respectée. Ça retrace un peu, d'accord? Et ça vient retracer juste sur la médiane ou sur l'ouverture. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Même si on avait pris à la fermeture, par exemple, de cette lock, bien, on est en profit. Si on laisse courir, on est un petit peu en perte. Et puis ensuite, voilà, on continue complètement. Et là, on continue de craquer les nouveaux plus hauts. Donc il faut savoir être patient au niveau des locks. Parfois, on peut avoir une Marubozu, par exemple, et d'un coup, les prix vont s'envoler. Si on avait pris, par exemple, cette troisième lock, là, vous pouvez le voir, ça vient rebondir juste sur la médiane, et puis ça s'envole. Donc, on est très bon sur le sterling yen. Le sterling New Zealand, donc il est un peu choppy. Ici, regardez, il a un petit peu du mal à casser cette dernière résistance, mais il était quand même toujours intéressant. Et on termine avec notre sterling dollar qui, lui, non, parce que le dollar était strong across the board aujourd'hui, avant le gros retracement du NFP. Et on va terminer notre analyse avec un yen quand même, parce que le yen était quand même à -3. Et on va voir malheureusement pourquoi est-ce que le yen on le termine en dernier. Je le dis, je le répète, c'est quelque chose de très important. C'est que regardez la grande majorité, elles étaient faibles les autres devises. Donc avant que le sterling se renforce, le dollar était vraiment fort et sortait du lot. Donc le plus important, ce n'est pas d'avoir un chiffre très grand ou très faible, mais c'est qu'il soit à l'opposé des autres. Donc si par exemple vous avez un dollar à 5 et que tous les autres sont à 3 ou 4 et qu'il y en a un autre à -5, ben, il vaut mieux prendre le -5 plutôt que le seul qui est positif alors que les autres devises sont positives. Donc on confirme maintenant ce qui se passe avec le yen. Regardez, il n'était pas très faible à -1 et là il se raffaiblit un petit peu entre -2, -3 et on va confirmer ça et regardez, vous allez avoir cette confirmation grâce au graphique. Alors, Australian yen, donc aucune tendance, très choppy, sont tous les deux faibles, on laisse tomber. On avance sur le CAD yen, on a un semblant de tendance haussière, la deuxième lock encore était plus basse, mais encore une fois, la deuxième lock est respectée, la troisième lock elle est à peu près respectée, la quatrième lock, une GMT7 plus haut, donc on avait un CAD yen qui était très intéressant. Le Suisse yen, malheureusement, le Suisse est à 0, il était un peu choppy, mais il continue en tendance haussière. Et en plus de ça, il avait une tendance long terme qui était également haussière. Donc malheureusement, si notre Suisse ici était un petit peu faible, eh ben, on aurait pu avoir de bonnes opportunités. On avance sur l'euro-yen. Voilà, l'euro-yen nous fait un énorme V, ils sont tous les deux faibles, on laisse ça de côté. Le sterling yen, on l'a déjà vu avec le sterling, qu'il était intéressant. Le New Zealand yen, ils sont tous les deux faibles, il n'est pas intéressant. Et le dollar yen, on l'a déjà vu avec le dollar. C'est pour cette raison qu'on a laissé le yen de côté. Pourquoi? Parce que le dollar yen, on l'aurait déjà pris avec le dollar. Le New Zealand yen, il n'est pas intéressant. Le sterling yen, on l'aurait déjà pris avec le sterling. L'euro yen n'est pas intéressant. Le Swiss yen était sideways. Le CAD yen, par contre, était intéressant. Et l'Australian yen
étaient tous les deux négatifs. Donc on n'avait qu'un CAD yen. Et c'est pour cette raison que dans tous les cas, on aurait eu des opportunités tellement intéressantes avec le dollar et le sterling qu'on avait assez pour prendre un basket de niveau 2. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une vidéo qui dure un peu plus de temps ce vendredi. Pourquoi? Parce qu'on a de très bonnes opportunités. Et enfin, ça fait plaisir de voir que les marchés sont en train d'entrer dans une phase de public participation. Et cette public participation, vous la voyez quand les chiffres commencent à avoir un petit peu de couleur et sortent un petit peu de ce sideways. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez vous-même essayer de faire ces analyses et tout ça gratuitement, vous vous rendez sur le site, vous remplissez ce petit formulaire, cliquez sur activer, téléchargez le robot et entraînez-vous pendant 72 heures. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. D'ici là, passez un bon week-end et je vous souhaite excellent trading et bon courage à tous. Ciao ciao.